Je vais vous présenter ce que je considère comme la science passionnante de l'analyse technique, qui fait de son mieux pour mettre les probabilités de votre côté. Définissons-le très rapidement. Ma définition très simple de l'analyse technique est que c'est l'étude des tendances et des points de retournement. Le deuxième modèle de bougie que je veux présenter est celui en lequel j'ai le plus confiance. Cela ne veut pas dire que ça va fonctionner tout le temps, mais ça m'a bien servi au fil des ans. On l'appelle une bougie englobante haussière et la variété baissière est appelée une bougie englobante baissière. Dans ce modèle de bougie, utilisez juste votre merveilleuse imagination un instant. Nous voyons 3 bougies rouges descendre sur la page. Dans la dernière bougie rouge, le haut, le bas, l'ouverture et la fermeture. Le plus proche en dessous de l'ouverture, il est ombragé en rouge. Dans la bougie suivante, nous voyons que la fermeture soit au-dessus de l'ouverture. Elle est ombragée en bleu. Et très important, le corps. La partie bleue engloutit le corps de la bougie rouge, baissière. Ce qui s'est passé, c'est que le marché a ouvert en baisse par rapport à la clôture de la veille, puis a inversé sa tendance au cours de la journée. C'est un modèle très haussier et je vais montrer quelques exemples. Dans les prochaines diapositives, ça m'a vraiment bien servi au fil des ans. Il existe une version baissière. Si vous pouvez imaginer 3 ou 4 bougies bleues qui montent sur la page et ensuite une bougie rouge. Sur la bougie rouge, le corps de la bougie rouge engloutit complètement le corps de la bougie bleue. C'est un modèle très baissier. Les probabilités que le marché baisse sont très élevées. Ça fonctionne sur tous les intervalles de temps, jusqu'à 15 minutes sur le marché des changes. Je l'ai trouvé vraiment très utile. Encore une. Cela prédit des probabilités, pas des certitudes. Si vous avez raison 7 fois sur 10, vous avez tort 3 fois sur 10. Lors du prochain trade, vous ne savez pas si c'est l'un des 7 ou l'un des 3. Et plus tard dans le cours, je parlerai de comment penser en termes de probabilité. Le prochain modèle de bougie, on les appelle des lignes de percement et des nuages sombres. Je n'ai aucune idée de pourquoi on l'appelle une ligne de percement, mais si encore une fois, vous pouvez utiliser votre imagination, nous avons 3 ou 4 belles bougies rouges qui descendent sur la page. Et ensuite, nous avons une bougie bleue. Maintenant, le corps de la bougie bleue n'engloutit pas tout à fait la bougie rouge. Si elle avait englouti, ce serait un engloutissement haussier. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'ouvre à la baisse. Donc, le prix d'ouverture de la bougie bleue est en fait inférieur au prix de clôture de la bougie rouge. Et ensuite, ça se renverse en intraday et elle se ferme plus haut que la moitié du corps de la bougie rouge. Si c'est le cas, on appelle ça une ligne de percement. À Chicago Forever, on l'appelait un gap and snap, où le marché, en fait, s'ouvre à la baisse et se renverse. Il y a un Australien qui l'appelle un oops trade, où le marché, en fait, se renverse en intraday. J'ai montré quelques exemples d'eux. Je les trouve encore très utiles, la ligne de percement. Maintenant, si vous pouvez utiliser votre imagination, jetez juste un œil. Nous avons des bougies bleues de la page. Nous avons ensuite une bougie rouge. Sur la bougie rouge, elle s'ouvre plus haut que la clôture de la bougie bleue. Elle se renverse ensuite en intraday et se ferme en dessous, à mi-chemin du corps de la bougie bleue. Si tel est le cas, on parle alors d'une couverture nuageuse sombre. C'est un modèle très baissier. Encore une fois, j'ai montré quelques exemples de cela. Je trouve ça très